Accélérer les réformes du capital d'État et des entreprises d'État. C'est ce à quoi a enjoint le Premier ministre chinois Li Keqiang dans son rapport de travail 2019 du gouvernement. Les entreprises d'État devraient accroître continuellement la vitalité du développement et la compétitivité cruciale à travers la réforme et l'innovation. La réforme des entreprises d'État est passée par des efforts difficiles depuis la réforme et l'ouverture de la Chine. Toutes les entreprises d'État, qu'elles soient grandes ou petites, sont passées par des phases de restructuration et de mise sur le marché et ont amélioré significativement la qualité et l'efficacité de leur fonctionnement. Il en va de même pour la China National Nuclear Corporation, l'une des principales entreprises d'État chinoises et un important producteur d'énergie nucléaire. Nous sommes en effet passés par des moments douloureux et avons dû en payer le prix, mais en général, nous avons constamment optimisé notre structure organisationnelle et notre plateforme technologique, cherché des avancées et formé des scientifiques et techniciens de pointe. À présent, la compagnie est devenue un géant international de l'énergie nucléaire, aidant déjà à construire et à faire fonctionner 6 centrales nucléaires pour d'autres pays. Et une telle capacité reçoit une impulsion de sa fusion avec l'unique firme de construction et d'ingénierie de centrales nucléaires en Chine. Cela nous permet de rivaliser sur le marché international avec un management intensif et une chaîne industrielle davantage compétitive. Cela s'inscrit dans les efforts de Beijing pour rationaliser le secteur des entreprises d'État depuis 2015 et rendre les affaires plus profitables grâce à des fusions, des réductions et la fermeture des entreprises zombies. Cependant, il y a des difficultés dans les réformes, comme la fusion avec des capitaux sociaux au cours des dernières années. Nous avons des choses comme des propriétés mixtes, une diversité d'actions, une orientation de marché et des dirigeants professionnels. Nous mettons une forte pression, mais le processus n'a pas été sans heurts. M. Gu a expliqué que si une entreprise d'État voulait fusionner avec du capital social, elle serait évaluée dans sa totalité. Donc cela demande du temps et des efforts. Mais cette année, le mot « accélération » est apparu dans le rapport de travail du gouvernement concernant la réforme des entreprises d'État. Ils s'essaient à des choses qu'ils expérimentent, mais celles-ci doivent être avalisées, puis être étendues à tous les secteurs des entreprises d'État. C'est pourquoi, lorsque vous pensez à l'ajout de cette accélération, cela signifie que le gouvernement veut effectivement avancer. À présent, même les entreprises d'État les plus importantes, comme CNNC, réalisent des progrès dans la réforme et l'ouverture. Et la détermination envers un fonctionnement optimisé du capital d'État et des entreprises d'État est évidente. Des experts disent que cette année, la Chine fera face à un environnement des affaires compliqué et difficile, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Dans tous les cas, la nation accélérera ses réformes des entreprises d'État et posera une fondation solide pour des résultats décisifs dans le secteur d'ici l'année prochaine.